Il fut un temps où les membres de cette famille se retrouvaient pour célébrer la joie, partager des repas et se divertir ensemble. Cependant, tout a basculé avec l'apparition des rumeurs accablantes. La sorcellerie. Ce mot devenu poison a lentement détruit les relations, fracturé des amitiés et déstabilisé des liens autrefois indestructibles. Nous plongeons dans cette histoire de séparation et de regret pour tenter de comprendre comment une simple croyance a réussi à briser tout un univers. Bonjour et bienvenue dans Objectif Réalité. Les voix qui vont suivre portent en elles des années de silence, de souffrance et de séparation, dues à des rumeurs et des croyances qui ont déchiré des familles. Elles rappellent à quel point les liens familiaux peuvent se briser sous le poids de la peur et de l'incompréhension. Mais ces témoignages ne sont simplement pas des cris de douleur. Ils sont un appel sincère à la réconciliation, à raviver l'espoir et à réparer ce qui a été brisé. Écoutons ces témoignages. Je m'appelle Myriam et cela fait 6-7 ans que je n'ai pas appelé à ma famille. Tout a commencé quand ma tante est tombée malade. Des rumeurs ont circulé dans le village en disant que quelqu'un de proche avait causé son malheur. Ensuite, le pasteur a fait une révélation comme quoi cette personne, c'était moi, parce que j'étais la seule personne de ma famille qui travaillait. Et voilà, moi je donnais l'argent à tout le monde sans arrière-pensée. Je ne savais pas que ça, un jour, ça pouvait me rattraper. Je ne comprenais pas pourquoi, mais les regards se sont tournés vers moi. De suite, personne n'a cherché à comprendre si ce que ce pasteur avançait était bien, mais voilà, les regards se sont tournés vers moi. Et un soir, ma mère m'a confrontée. Donc, elle m'a demandé, les larmes aux yeux comme ça, si j'avais fait quelque chose. J'étais abasourdie, je tombais des nudes. Comment ma propre mère pouvait me... ce que je comprenais pas, parce que pour moi, comment ma propre mère pouvait croire que j'étais capable de sorcellerie. C'était ma tante. Les rumeurs avaient déjà pris la racine. Petit à petit, ma famille s'est éloignée. Tout ce qui allait mal semblait être de ma faute. Une poule qui était morte dans la cour, ça y est, c'était moi. Une personne faisait des cauchemars, c'était moi. Et même une récolte qui était perdue, ça tombait sur moi. Et donc un jour, mon oncle a décidé que je devais partir. Pour le bien de tous, il m'a dit, c'est ce qu'il me disait, parce que les malheurs venaient de moi. Donc j'ai quitté la maison, humiliée et brisée, sans que personne ne me défende. Pendant des années, j'ai erré, cherchant des réponses, pour savoir pourquoi ça m'arrivait. Est-ce que j'étais vraiment la mauvaise personne qu'il voyait en moi? J'ai traversé des moments de solitude, mais extrêmes. Mais, mine de rien, c'est dans ces moments de solitude que j'ai trouvé une forme de vérité. Aujourd'hui, je vis loin du village, mais vraiment très très loin, dans une petite ville où personne ne connaît mon passé. Et c'est ainsi que j'ai découvert la paix. La paix, mais vraiment, ça n'a aucun prix. Donc, être seule, ça m'a permis de m'écouter, de ne plus dépendre des regards ou des jugements des autres. Je n'ai plus à marcher sur des œufs ou à prouver ma valeur à des gens qui ont décidé sans preuve comme ça que j'étais coupable.
Et donc récemment, ma mère, elle m'a écrit pour me demander de revenir dans cette parcelle familiale. Ça m'a bien fait rire, mais en soi, je n'ai aucun problème avec ma mère. Hein. Mais voilà, elle m'a dit que la famille avait changé, qu'ils veulent oublier le passé, voilà, qu'il faut faire table rase du passé. Je n'ai pas envie de faire semblant, moi. Je n'ai clairement pas envie de faire semblant. Revenir serait renier tout le chemin que j'ai parcouru pour me reconstruire. Parce que il m'a fallu du temps pour réussir à me dire que voilà, j'avais été rejetée comme une malpropre sans aucune preuve, juste à cause des dires d'un pasteur. La vérité, c'est que je ne ressens plus de l'amour pour eux. Mon cœur s'est véritablement fermé. Non pas par la haine, mais par instinct de survie, quoi. J'ai appris à sourire sans me forcer à vivre, sans me demander si je suis acceptée. Je ne suis peut-être pas entourée, mais je suis libre. Et cette liberté, personne ne pourra me l'enlever. Personne. Donc, je peux peut-être les aimer, mais en tout cas, je suis bien toute seule. Et ils sont bien aussi dans leur coin. Tout ce que je souhaite, c'est que tout le monde réussisse à sa façon. Hein. Mais, chacun dans son coin, ça impose au moins le respect. Je m'appelle Gabrielle et depuis 3 ans, ma famille n'est plus la même. Franchement, tout a changé. Avant, j'étais inséparable avec mes cousines, voilà, c'était ma complice, quoi. On passait des heures à rigoler, à partager nos secrets, à rêver de l'avenir. Quand on sera grand, c'est ce qu'on va faire. Mais tout a changé à cause d'une dispute entre les adultes. Un jour, mon père a arrêté de parler à ses frères et sœurs. Je ne sais même pas exactement ce qui s'est réellement passé. On chuchote que c'est lié à une histoire de sorcellerie ou je sais pas. Qu'un pasteur aurait dit comme ceci ou comme cela, voilà. Mais en vrai, je sais pas. Personne ne m'a rien expliqué, personne ne dit les choses clairement. Tout ce que je sais, c'est que mon père m'a clairement dit on ne se mélange pas avec ceux qui nous veulent du mal. Donc, j'essaie de continuer à parler à mes cousines, mais c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué. Chaque fois que je leur écrivais, j'avais cette impression de trahir mon père. Si jamais ils voyaient nos messages, nos conversations, ou apprenaient qu'on s'était rencontrés, voilà, j'avais peur qu'il pense que je ne le soutiens pas dans sa démarche. Donc, petit à petit, j'ai pris mes distances. Et elles aussi, de leur côté, elles ont arrêté de répondre à mes textos. Mais, comme me le disait un jour mon grand frère avec qui j'ai discuté, il me disait tu peux continuer à leur écrire, hein, mais est-ce que toi-même, dans ta conscience, tu es sûr que quand tu te regardes dans une glace, c'est bien ce que tu fais? Parce que écrire à quelqu'un qui ne parle pas à ton père, c'est bizarre. Intellectuellement, c'est pas faisable. C'est loyal, c'est une question de loyauté, en fait. Donc aujourd'hui, on est comme des étrangers et parfois je regarde leur statut sur les réseaux sociaux et j'ai mal, j'aimerais leur parler, leur dire que je les aime encore, mais je n'ose pas. Je suis coincée entre les deux mondes, celui de mon père, où le silence est une preuve de loyauté, et celui de mes cousines, où je ne suis plus la bienvenue. Mais le pire dans tout ça, c'est ma grand-mère.
Alors, ma grand-mère, elle parle avec tous ses enfants, hein, elle n'a aucun problème. Même si on dit qu'elle aime, il y a des enfants qu'elle aime plus que d'autres, il y a des enfants qu'elle protège plus que d'autres, mais voilà. Elle part, elle vit chez ses enfants, elle vient 2 semaines ici, 2 semaines là. Mais elle ne dit rien. Mais je vois bien qu'elle en souffre. Elle passe ses journées seule à ressasser le passé. Et une fois, tenez-vous bien, une fois, je lui ai posé la question. Mamie, pourquoi tu ne manges pas le riz? Parce que ma grand-mère, voilà, elle ne mange pas le riz, donc je lui ai posé la question de savoir pourquoi elle ne mangeait plus le riz. Et là, elle me répond, je mangeais le riz à l'époque quand mes enfants étaient dans la maison avec moi. Je ne mange plus le riz depuis qu'ils sont tous sortis de ma maison parce que ça me rappelle à chaque fois l'harmonie qu'il y avait dans ma famille. Ça me rappelle à chaque fois quand mes enfants jouaient dans ma maison. C'est pour ça que j'ai arrêté de manger le riz. Bon, ça m'a fait mal, hein. Mais voilà, elle ne mange presque plus et pleure souvent en cachette. Pour elle, voir ses enfants se déchirer, c'est comme mourir à petit feu. Parce elle est dans les 80 ans, ma grand-mère. Une partie d'elle s'éteint chaque jour. Je ne comprends pas pourquoi les adultes s'accrochent à leur colère et laissent leur rancune tout ruiner. Ils te parlent d'honneur, mais quel honneur? Quel honneur il y a à détruire une famille? Moi, je ne veux pas être dans un camp, je ne veux pas choisir des camps. J'aimerais juste que tout redevienne comme avant. Mais je sais que c'est impossible aujourd'hui. C'est triste, mais je garde tout en moi. Et ça me brise le cœur un peu plus chaque jour. Parce qu'une fois, je suis passée devant une de mes plus grandes cousines, mais même bonjour, je n'arrive pas à lui dire. Même bonjour, on s'est vu, on s'est regardé. Mais alors qu'on n'a rien, on n'a aucun problème, hein. Mais comme on dit, l'exemple vient du haut. Si déjà entre les parents ça ne se parle pas, c'est pas nous qui allons nous imposer dans la famille pour dire allez, venez, on va tous se reparler, non? On les regarde, c'est eux les adultes, non? On les regarde, on les laisse faire. Mais je touche du bois qu'un jour tout se passera bien. Je m'appelle Malik. Donc, il y a 2 ans, j'ai eu des problèmes avec ma famille. J'ai cru qu'en me retirant de ma famille, en cherchant mon propre chemin de sagesse et de solitude, je ferais du bien. Mais cette séparation m'a fait plus de mal à moi qu'autre chose. Et il y a une grande différence entre un retrait volontaire et un isolement imposé. Donc à l'époque, j'ai été accusé de sorcellerie, de pratiques interdites, et ces accusations n'étaient pas fondées. Mais dans notre communauté, la peur et les rumeurs ont souvent pris le dessus sur la raison. Ma famille a été prise dans cette tempête et a fini par croire donc à ces allégations. Pensant préserver ma paix intérieure, donc j'ai pris la décision de m'éloigner avec ma femme et mes enfants. J'ai cru que cette distance serait bénéfique aussi bien pour moi que pour ma famille, parce qu'au fil du temps, je n'en pouvais plus de ces accusations récurrentes. Et j'ai compris que la sagesse seule ne suffisait pas à combler le vide de cette séparation autant pour moi. Donc loin d'eux, j'ai vu la douleur grandir dans leur vie, déchirée par des non-dits et par des incompréhensions. La famille était vraiment déchirée, elle n'avait plus rien à voir avec celle où j'ai grandi. Tout le monde se faisait des problèmes. Moi j'étais éloigné, pensant que ça me faisait du bien. Mais j'avais des amis autour de moi. Mais un ami ne remplace pas une famille.
Un ami ne remplace pas une famille. Les liens du sang sont plus forts. Ils sont plus forts que tout d'ailleurs. Donc, si j'ai un conseil à donner à ceux qui traversent une situation similaire, si vous êtes séparés avec votre famille, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne jamais laisser des incompréhensions, des accusations ou des croyances vous éloigner des gens que vous aimez. Jamais. La vraie sagesse réside dans la capacité à réparer des liens, mais des liens brisés. Donc à pardonner et à demander pardon. Si vous n'agissez pas ainsi, eh ben, plutôt que de perdre des liens familiaux, on risquera de perdre notre humanité. Donc, et souvenez-vous d'une chose, à chaque fois qu'une personne meurt, on dit toujours, peu importe qui, on dit toujours, remettez le corps à sa famille. Remettez le corps à sa famille, c'est ce qu'on vous dira. Que ce soit le docteur, que ce soit le légiste, on vous dira toujours, ils ne chercheront jamais à comprendre ce qui se passe dans votre famille. Est-ce que vous vous parlez, est-ce que non? Ils diront toujours, remettez le corps à sa famille. Oui, ils vont appeler vos amis. Vos amis vont décrocher. Mais quand vos amis vont venir, ils vont identifier que c'est vous qui êtes décédé. Votre ami, la première réaction qu'il va faire, c'est prendre votre téléphone, chercher un contact de vos parents. Il appellera votre famille pour dire, venez récupérer le corps de votre parent. Souvenez-vous de cela. C'est bien beau de se discuter, c'est bien beau de se séparer. Mais n'oubliez pas, la mort est réelle. La mort est réelle. Faites du bien autour de vous tant que vous pouvez. Réconciliez-vous pendant que vous avez l'occasion. Parce que la mort est réelle. Bonjour, cher pasteur, cher responsable spirituel. J'enregistre cette note avec beaucoup de respect pour vous faire part de ma tristesse face à la division qui touche certaines familles. Les liens familiaux sont précieux et jouent un rôle essentiel dans la vie de chacun, en particulier dans les moments difficiles. Certes, vous avez des visions, certes, vous êtes en contact direct avec le bon Dieu, mais s'il vous plaît, arrêtez de détruire des familles et des couples innocents. Je suis convaincu que vos conseils visent le bien-être de ceux qui vous suivent. Mais j'aimerais vous inviter à réfléchir aux moyens de promouvoir l'harmonie et la réconciliation au sein des familles. Les conflits familiaux peuvent avoir des effets dévastateurs, surtout pour les enfants et les membres vulnérables. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à ce message. Respectueusement. Alors, il faut savoir que les accusations de sorcellerie, n'est-ce pas, touchent des croyances très ancrées, souvent mêlées à des peurs profondes et des frustrations cumulées. Lorsqu'un membre de la famille est accusé, cela va bien au-delà d'une simple dispute. C'est une remise en question de son intégrité, de sa valeur morale et parfois même de son humanité. Donc ces conflits s'aggravent parce que les émotions qui les alimentent, c'est-à-dire la peur, la colère, la honte, sont rarement exprimées de manière saine. Souvent, au lieu de chercher des solutions, les membres de la famille se replient sur eux-mêmes, ce qui crée des silences et des distances presque impossibles à combler.
les jeunes sont souvent les victimes silencieuses de ces ruptures. Ils se retrouvent pris dans des loyautés conflictuelles. D'un côté, voilà, ils veulent garder leur relation avec leurs cousins, cousines, oncles, tantes, et de l'autre, ils ressentent la pression de rester loyaux envers leurs parents. Donc, ces situations génèrent un stress émotionnel énorme, avec des sentiments de culpabilité, d'impuissance, et parfois même un rejet d'une partie de leur propre identité. Ces jeunes grandissent souvent avec des blessures invisibles et certains finissent, n'est-ce pas, par reproduire ce schéma de division dans leur propre relation. Alors, la première étape est de reconnaître la souffrance de chacun, y compris celle des accusés et des accusateurs. Les familles doivent apprendre à communiquer dans un espace neutre et sécurisé, idéalement accompagné d'un médiateur ou d'un thérapeute. Il est important de décortiquer les origines du conflit. S'agit-il vraiment de sorcellerie ou est-ce un prétexte qui cache des jalousies, des frustrations financières ou d'autres blessures non résolues? Par ailleurs, les jeunes générations peuvent jouer un rôle essentiel. Elles peuvent initier des discussions ou des gestes de rapprochement parce qu'elles portent souvent moins de rancunes. Et enfin, pour finir, il faut accepter que tout le monde ne voudra pas se réconcilier. Et c'est aussi une forme de paix. L'essentiel est d'éviter que cette division ne continue de détruire des générations futures. Dans les fractures familiales, il suffit parfois d'un simple geste, d'une parole ou d'un regard pour raviver l'espoir. Malgré les distances et les rancœurs, le cœur humain possède toujours la force de se reconstruire. Que chacun dans sa souffrance trouve la force de tendre la main. Car au-delà des silences et des séparations, l'amour demeure une voie vers la guérison. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans Objectif Réalité.